Je suis ChatGPT, une intelligence artificielle. Vous m'avez demandé de vous donner les meilleures solutions pour faire partir un dictateur africain du pouvoir. Je vous rappelle que je ne suis qu'une machine, mais je suis intelligent, et je n'utilise que toutes les informations disponibles sur Internet pour vous répondre. Il n'y a pas de solution unique pour faire tomber un dictateur en Afrique, mais certains des moyens utilisés dans le passé incluent 1. Révolte populaire. La mobilisation massive de la population peut créer une pression suffisante pour obliger un dictateur à démissionner ou à être renversé. 2. Diplomatie internationale. La pression internationale peut être exercée par les gouvernements et les organisations internationales pour encourager un dictateur à quitter le pouvoir de manière pacifique. 3. Soutien à l'opposition. Les gouvernements étrangers peuvent soutenir les leaders politiques et les organisations opposées au dictateur pour renforcer leur capacité à remettre en cause son régime. 4. Intervention militaire. Dans certains cas, une intervention militaire étrangère peut être nécessaire pour renverser un dictateur, mais ce type de solution comporte de nombreux défis et peut avoir des conséquences néfastes à long terme. Il est important de noter que chaque situation est unique et que les solutions appropriées peuvent varier en fonction des circonstances particulières d'un pays donné. Que faut-il faire pour que la révolution populaire soit un succès contre un dictateur africain? La mobilisation de la population, une participation massive de la population, est cruciale pour faire pression sur le pouvoir en place et pour faire en sorte que les réformes soient mises en œuvre. La coopération entre les groupes sociaux, les différentes couches de la société doivent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Le leadership crédible et visionnaire. Les leaders de la révolution doivent être en mesure de convaincre les gens de leur vision et de leur capacité à diriger le pays. La planification stratégique. La révolution doit être planifiée et menée de manière stratégique pour maximiser ses chances de réussite. La non-violence. Les révolutions violentes peuvent dégénérer en conflits armés, qui peuvent entraîner des pertes en vies humaines et rendre la transition difficile. La non-violence peut être un moyen plus efficace d'obtenir des réformes durables. Il est important de noter que la réussite d'une révolution populaire dépend de nombreux autres facteurs et n'est jamais garantie. Les révolutions peuvent échouer si elles sont mal planifiées, manquent de leadership crédible, ou sont confrontées à une opposition violente. Pour que la diplomatie internationale soit un succès dans la lutte contre un dictateur africain, plusieurs actions peuvent être entreprises. 1. Coopération internationale. La coopération entre les pays est cruciale pour faire pression sur le dictateur et obtenir des réformes. 2. Sanctions économiques. Les sanctions économiques peuvent être utilisées pour faire pression sur le dictateur et ses alliés, en limitant leur accès aux ressources économiques internationales. 3. Diplomatie politique. Les représentants diplomatiques peuvent rencontrer des leaders locaux, des groupes sociaux et des organisations pour discuter des questions politiques et promouvoir des solutions pacifiques. 4. Soutien à la société civile. Le soutien à la société civile peut aider à renforcer les mouvements de protestation locaux et à fournir des ressources pour les activités de plaidoyer et de sensibilisation. 5. Protection des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme doivent être largement condamnées et les acteurs impliqués tenus responsables. Il est important de noter que la diplomatie internationale peut prendre du temps pour produire des résultats concrets et que la situation sur le terrain peut influencer la réussite ou l'échec de la diplomatie. Les initiatives diplomatiques peuvent également être limitées par les intérêts nationaux des différents pays, ce qui peut rendre la coopération difficile. Que faut-il faire pour que le soutien à l'opposition soit efficace contre un dictateur africain? Pour que le soutien à l'opposition soit efficace contre un dictateur africain, plusieurs actions peuvent être entreprises. 1. Soutien financier et logistique à l'opposition politique interne. Cela peut inclure le financement de la campagne électorale, la formation politique et la fourniture de ressources pour la mobilisation de masse. 2. Sensibilisation internationale. Attirer l'attention sur les violations des droits de l'homme et les abus du pouvoir du dictateur peut aider à faire pression sur les gouvernements internationaux et les organisations internationales pour qu'ils agissent. 3. Soutien à la société civile. Soutenir les mouvements de la société civile, tels que les médias indépendants, les groupes de défense des droits de l'homme et les groupes religieux, peut renforcer la capacité de la société à faire pression sur le régime. 4. Coopération internationale.
travailler avec d'autres pays et organisations internationales, pour faire pression sur le dictateur et soutenir l'opposition, peut renforcer les efforts pour le faire changer. Il est important de noter que le soutien à l'opposition doit être aligné avec les aspirations et les priorités de la population locale pour être efficace. Il est également important de veiller à ce que tout soutien ne soit pas perçu comme une intervention étrangère dans les affaires internes d'un pays. Quel type d'intervention militaire adopter pour faire partir un dictateur africain? Il n'y a pas de réponse simple à cette question, car la décision d'intervenir militairement pour renverser un dictateur dépend de nombreux facteurs tels que la situation politique et militaire du pays, les intérêts internationaux en jeu, la volonté de la communauté internationale d'intervenir, etc. Dans l'ensemble, il est généralement considéré que les interventions militaires sont un moyen extrême, qui ne devrait être envisagé que comme une option ultime, après épuisement de toutes les autres voies de résolution pacifique. Les conséquences potentielles pour la population du pays et pour les forces armées intervenantes doivent être soigneusement pesées avant de prendre une décision. Il est préférable de privilégier les efforts diplomatiques, politiques et économiques pour renverser un dictateur et promouvoir une transition politique pacifique. Si une intervention militaire est considérée comme nécessaire, elle devrait être menée dans le cadre d'une coalition internationale soutenue par la communauté internationale et conformément aux principes du droit international humanitaire. J'espère que vous êtes satisfait de mes réponses car je vous ai répondu du mieux que je peux.